Pour enchaîner sur ce que vient de déclarer la présidente d'Orange Autrement, cette indication que nous vous avons faite, c'est pour réaffirmer, comme cela a déjà été fait au mois d'avril 2013, que nous lancions une liste de la société civile sans étiquette politique autre que celle d'Orange Autrement. Orange Autrement, c'est une association politique qui existe depuis 2001 et qui, depuis 2001, n'a jamais lâché la politique orangeoise, n'a jamais cessé de marquer à la culotte Jacques Bompard et toutes les catastrophes qu'il organisait, et je dis bien organisé, je pèse, qu'il organisait sur la ville d'Orange. Donc on considère, nous, société civile, que nous avons une offre complémentaire à faire aux Orangeois pour qu'ils puissent se déterminer et qu'ils puissent éventuellement faire confiance à une autre structure politique que les autres offres qu'ils pourraient avoir aujourd'hui sur le territoire. Et nous considérons que nous avons parfaitement la légitimité pour le faire. Les gens qui sont réunis ici, ceux qui votent, ceux qui sont ici, là, physiquement, puis ceux qui sont à côté et qui n'ont pas pu venir nous rejoindre, pour qu'ils votent, cela ne nous intéresse pas. Moi, j'ai pas envie de savoir. Alors, je pense qu'ils ne votent ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche. Par contre, ils sont à droite, au centre, j'en sais rien, et franchement, on s'en tire. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont envie, eux, pour l'avenir de leur ville, pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir même des vieux, puisque toutes ces catégories de population ont été abandonnées par eux. Nous considérons que nous avons à reconstruire la ville aujourd'hui, parce qu'effectivement, elle est en particulièrement mauvais état. Ce qu'on a pu dire au fil de ces 10... Donc ça fait 13 ans qu'on suit la politique Bompard de manière tout à fait détaillée. On connaît parfaitement les dossiers parce qu'on les a tous étudiés de fond en comble. Et aujourd'hui, Bompard craint véritablement Orange Autrement parce qu'on arrive à détecter les non-dits et les manipulations qu'il y a sous toutes les propositions qu'il nous fait. Et ça, pour ça, c'est complètement... il a identifié d'où venait le danger, en réalité, Jacques Bompard. Alors, moi, pourquoi est-ce qu'on fait cette réunion et cette réaffirmation du lancement de cette liste? Vous avez... il y a eu des déclarations qui ont été faites récemment par des listes politiques. Alors l'UMP a fait sa déclaration il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, de son démarrage et présenté le début de sa tête de liste. Et aujourd'hui, Fabienne Allouy et le Parti Socialiste également ont réaffirmé leur présence sur le terrain. Mais je trouve que dans ce qui a été rapporté, dans les quelques journaux qui sont présentés aujourd'hui, il y a une petite musique qui me gêne. Je voudrais tout de suite lever toute ambiguïté sur cette petite musique. Je le fais une fois, on le fait tous une fois, on ne le refera pas. Parce que ça ne nous intéresse pas de nous disputer entre tous ceux qui sont à la lutte contre un système, et c'est ça qui est important pour nous. Alors cette petite musique, c'est quoi? On a l'impression qu'aujourd'hui, cette liste de la société civile orangeoise viendrait faire du séparatisme avec la liste de l'Union de la gauche. Donc, moi, je souhaite dire et redire, depuis le début, depuis longtemps, on dit qu'il faut une liste citoyenne sans étiquette qui n'est qu'une seule identité, c'est l'identité des Orangeois, c'est-à-dire Orange Autrement. On leur a proposé à des gens qui nous sont proches, enfin, en tous les cas qui nous sont proches,
c'est de venir travailler avec nous, puisqu'ils ont des idées politiques, ils ont des idées, ce sont des gens qui connaissent bien la politique, qui connaissent bien le fonctionnement institutionnel d'une ville. Donc c'est intéressant d'avoir des gens comme ça avec nous. On leur a demandé de venir se mettre en renfort avec nous, derrière nous. Nous, on a joué souvent le jeu d'aller derrière eux sur des listes à étiquette politique. Chaque fois, on l'a fait. Donc là, aujourd'hui, on leur a dit, écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est de venir sur une vie citoyenne et de laisser vos bagarres politiques ou politiciennes au vestiaire pendant un mandat, histoire de reconstruire cette ville qui est très abîmée, parce qu'aujourd'hui, la population orangeoise, elle est abîmée vraiment en profondeur. Hein, tout à l'heure, un soutien nous disait, moi, ce que j'entends, c'est un rouge sourdard, c'est une horreur, parce que les gens, ils sont divisés. Il y a une, comment dire, un terreau guerrier, parce que les gens qui stigmatisent, qui radicalisent les positions, on intente un terreau guerrier dans la société. Et tu le disais aussi tout à l'heure, le racisme, ça suffit. Et ce racisme-là, il est quand même, il a suinté, il est travaillé depuis 18 ans par Jacques Bompard, qui a une communication parfaitement efficace et qui fait des piqûres à chaque fois de venin aux Orangeois qui, du coup, en perdent toute leur humanité, si je puis dire. Donc voilà, nous, on n'est pas des diviseurs. Il ne faut pas se tromper. Par contre, moi, quand j'ai rencontré Fabienne, j'ai rencontré Malek, je leur ai toujours dit, moi, je ne suis pas intéressée, il ne faut pas qu'on se dispute, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait comme proposition pour reconstruire Orange. C'est le seul sujet intéressant. Aujourd'hui, cet élargissement des propositions, il faut qu'on puisse mobiliser les Orangeois pour qu'ils se réveillent. Il faut faire sauter les cliquets, il faut faire sauter les peurs pour que les Orangeois se disent « Ah oui, non, mais je suis chez moi, Orange. Et l'argent qui est utilisé pour faire ceci ou cela, c'est mon argent. Donc je dois être à la manœuvre pour savoir ce qui en est fait, savoir si c'est pertinent pour les Orangeois, si on s'occupe des vieux, si on s'occupe des jeunes, si on s'occupe de l'emploi, si on s'occupe du sport, du développement économique, si on s'occupe du tourisme, si on s'occupe du mix de la société orangeoise, qui est des gens, qui est vraiment une représentation la plus plurielle possible de la société orangeoise. Quand je dis plurielle, je ne parle pas que des nationalités, ou de la couleur de peau, ou des origines, Bon, des ingénieurs, des chercheurs, des professeurs, des ouvriers agricoles, des ouvriers des usines. C'est ça la diversité aussi. C'est la diversité de l'action, des chômeurs, des pauvres, des gens qui bénéficient de l'aide sociale. Mais bien sûr qu'il en faut. Bien sûr qu'il faut cette mixité, parce que là, c'est la société. Aujourd'hui, quand j'entends Jacques Bompard, il dit « Moi, il y a trop de pauvres. À Orange, et les pauvres, j'en veux plus. » Ben, nous non plus, on n'en veut plus les pauvres. Simplement, pour qu'ils soient plus pauvres, les gens, il faut juste leur donner du boulot. C'est juste ça qu'il faut faire. Quand Jacques Bompard, moi, depuis 2001, je lui dis la dynamique économique de la ville, il dit c'est pas mon problème. Moi, j'ai qu'une chose à faire. Je veux faire une ville belle. Ça ne crée pas de l'emploi de faire une ville belle. D'ailleurs, je vous signale aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être que vous pourrez faire un petit encart là-dessus, la chasse aux perdreaux a commencé dans la ville d'Orange. Ça fait longtemps qu'on a commencé, mais là on est en train d'atteindre un paroxysme. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, dans plein d'endroits de la ville d'Orange, on est en train de gratter 3 cm d'enrobé sur les chaussées, ok, pour venir refaire 3 cm d'enrobé neuf, tout noir, tout plat, et faire des jolies lignes toutes neuves. C'est comme ça qu'on prépare les élections municipales à Orange. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a sous les 3 cm d'enrobé. Et quand je dis que c'est le tir au pigeon qui commence et la chasse aux perdreaux, c'est qu'on agite cette thématique. Regardez comme je vous fais la ville, comme elle est belle. Une ville belle, qui est déserte, elle sert à quoi? Est-ce que c'est ça la vie en société pour demain? Sûrement pas. Donc tout est à faire à Orange. L'urbanisme au Bompard, ça a été un étalement affreux de la ville avec des quartiers qui sont abandonnés, qui sont loin de tout,
qui fabrique de cette ville une ville dortoir, avec des gens qui viennent dormir ici et qui vont travailler ailleurs. Ce qui va s'accentuer d'ailleurs avec le départ du premier REC, parce qu'aujourd'hui on avait beaucoup de gens qui travaillaient au premier REC et qui s'en vont demain. Donc tout est à refaire pour reconstruire cette ville aujourd'hui. Et ça, il faut pouvoir le proposer aux Orangeois sans étiquette politique. Nous pensons en tous les cas qu'il y a des gens qui peuvent se mobiliser autour d'un projet. On aura tous à peu près le même. Vous savez, étant donné l'état de liquéfaction de la ville aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller chercher des idées incongrues pour pouvoir reconstruire la ville. Déjà, rien que le fait de se remettre à niveau, c'est énorme comme boulot. Remettre toutes les installations sportives à niveau, c'est déjà un gros travail. Refaire un vrai centre-ville animé, c'est un vrai travail. Redonner de l'attirance aujourd'hui, le tourisme à Orange, c'est des bus qui viennent. Ils s'arrêtent devant le théâtre antique. Ils vomissent leurs gens qui rentrent directement dans le théâtre antique, qui ressortent, ils partent en bus, terminé. Voilà le tourisme à Orange. Comment on a fait pour les attirer et pour les garder dans la ville? Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de culture, on a nié la culture orangeoise. Son histoire, donc tout ça c'est à reconstruire. Donc simplement remettre la ville à niveau de ce qui se passe autour, c'est déjà un énorme travail. Alors après, bon, le premier REC, je pense que c'est des choses dont on reparlera. C'est difficile pour le moment où ces gens-là vont partir, ou ce qu'ils représentent. Il y a eu un comité de cible mardi dernier à laquelle j'ai assisté en tant que représentante du conseil régional. Il va y avoir un diagnostic du territoire qui va être fait, ce sera intéressant et il faudra essayer de construire un avenir, mais un avenir pérenne pour la ville. Aujourd'hui, les propositions de Jacques Bompard qui ont été faites à ce comité de cible, c'est une université privée et un troisième âge de qualité. C'est quoi un troisième âge de qualité? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est un troisième âge de qualité? Ça veut dire que le troisième âge qui n'est pas de qualité, on le jette, on le tue, on le met au Rhône, qu'est-ce qu'on en fait? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les Orangeois, du plus celui qui n'est pas né à celui qu'on enterre demain. On n'a pas de catégorie qu'on ignorerait dans notre action et dans le travail que l'on souhaite faire. Cette offre-là, on doit la faire. Par contre, moi, je suis convaincue que les listes républicaines, j'espère qu'elles le sont toutes. Donc, je ne connais pas la feuille de route de l'UMP aujourd'hui. On ne s'est pas rencontrés, on s'est salué avec le tête de liste de l'UMP. Moi, j'ai des gens, il y a des gens que je connais bien qui sont au sein de la liste, des gens que je connais qui sont des citoyens comme vous, comme moi, et voilà, ils ont une étiquette politique, certes. J'espère qu'ils sont républicains et j'espère que de manière républicaine, et je l'annonce aujourd'hui, sur un deuxième tour, parce que l'objectif c'est d'accrocher le deuxième tour. C'est ça le fond. Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle juste, 95 il passe par hasard, 2001 il passe premier tour, 2008 on passe au premier tour, et il est devenu député. C'est dire l'ancrage. Sur du mensonge. Parce que Jacques Bompard ment depuis toujours. Il ment chaque fois qu'il ouvre la bouche, il ment. Et quand on dit un mensonge tous les jours, ça devient une vérité pour celui qui n'a pas les moyens d'aller comprendre et d'aller chercher ce qu'il y a sous la façade. C'est un masque, Bompard. C'est une façade. Les extrêmes, très souvent, elles avancent masquées. On utilise la démocratie et tout ce qu'elle permet d'ouverture et de capacité à agir, on l'utilise pour avancer masqué. Et derrière, on corsette la société. Et ça, c'est tous les extrémistes qui font ça. Et ça, on ne veut pas de ça chez nous. Donc oui, on se lève et on gagne. Demain, les premiers qui doivent être sur les 3 listes républicaines, les premiers qui doivent sortir des urnes, sans doute derrière Bompard. Moi, je ne nie pas son efficacité. Ce serait idiot de le faire. Elle est réelle, elle est visible, elle est matérialisée tous les jours, il est là. Par contre, on est les seuls à pouvoir réunir les camps. Et à dire, on travaille ensemble. On a un programme pour lequel on est d'accord pour relever cette ville, lui redonner son identité, reconquérir son autonomie. Je rappelle juste
que l'intercommunalité, il y a trop peu de gens qui en parlent. Pour des raisons diverses et variées, parce que tous ceux qui ont fait que Orange est scotché à Sorgue demain, qui risque de balancer à l'extrême droite aussi, c'est l'œuvre des étiquetés. Donc ils ont un peu de mal aujourd'hui à dire qu'ils vont dénoncer ce qu'ils ont construit. Moi, depuis le début, j'ai dit avec Bompard, Bompard, il ne sera pas éternel, il va mourir un jour. Politiquement ou physiquement, parce que tous autant qu'on est, on y va. Donc, la logique d'une intercommunalité autour d'un bassin de vie, elle est défendable, même si elle est portée par un Bompard. Donc j'avais soutenu, j'ai pas eu peur. Je stigmatise pas. Et je pense que le projet de nous scotcher à Sorgue puis au Grand Avignon, je pense que il faut lutter contre ça. Et je pense que c'est défendable. Si on arrive à gagner 2014, on peut regagner notre autonomie. Parce qu'on n'aura pas encore mélangé nos comptes. Les gens qui sont en interco depuis très longtemps, c'est vachement dur de sortir d'une interco parce qu'au niveau financier et juridique, ils se sont mélangés. Donc il faut extirper tout ça, c'est très compliqué. Nous, il n'y a rien de fait aujourd'hui dans ce sens-là. Donc notre autonomie orangeoise, bassin de vie, développement commun, on peut demain le reconquérir. Et aujourd'hui, on est les seuls à porter ce message-là, de la reconquête de l'autonomie du bassin de vie orangeois. Voilà, alors, je crois qu'on a dit un certain nombre de choses. Bon, j'ai vu, on a M. Bruno Abadi, là, qui voulait monter une liste citoyenne, donc que vous avez tous rapporté dans vos journaux. On a essayé de le contacter pour lui dire qu'il y avait une liste citoyenne qui existait depuis longtemps sur la ville d'Orange. Depuis 2001, donc manifestement il n'a pas été intéressé par notre proposition, donc j'en ai quand même discuté avec Malek Adala, hein, puisqu'à Malek j'ai reconfirmé que la liste citoyenne se mettait en place de manière déterminée et en toute camaraderie et tout respect pour les listes qui vont se présenter contre Bompard. Je le redis une fois de plus, et pour clore ce sujet, donc Malek me dit, ben oui, effectivement, j'ai entendu dire que vous aviez pris des contacts avec des gens qui voulaient monter une liste citoyenne. Donc, je me pose des questions sur la spontanéité de la liste de M. Bruno Abadi, dont on aurait bien aimé qu'il vienne nous rejoindre. Puisque aujourd'hui, l'appel est fait, d'ailleurs, on en profite. Sachez qu'il nous manque aujourd'hui une dizaine de personnes pour boucler notre liste. Ouais. On a à peine 4 ou 5. Bon, 4 ou 5, voilà. Excusez-moi, je ne suis pas toujours à jour, c'est Christine qui tient les comptes de très près. On est, sur cette liste, il y a des gens qui ont envie de mouiller la chemise, qui veulent vraiment se battre que cette liste citoyenne gagne. Il y a des gens qui sont des sympathisants, qui disent voilà, nous on prête notre nom, notre confiance. Quand ils donnent leur nom, ils donnent confiance à la liste. Ce qu'ils représentent de diversité culturelle, professionnelle. Mais on est ouvert pour élargir le plus largement possible. Ce qu'on aimerait, c'est bien d'avoir quelques jeunes qui sont motivés aussi pour venir nous amener cet espace-là de construction, parce que on l'entend tous les jours, la jeunesse est un moment important de la construction d'une vie citoyenne. Je pense que nous, c'est ce qu'on a au conseil régional, on a un conseil régional des jeunes, d'où émergent des suggestions vraiment géniales. Moi, je travaille beaucoup avec eux dans le cadre de mes politiques. Un conseil municipal des jeunes, ce serait vraiment intéressant sur une ville, et y compris peut-être entraîner derrière l'émergence de conseils, non pas de quartier, mais d'interco, pour que les jeunes comprennent. Il faut comprendre la vie politique, il faut vraiment reprendre les choses à la base, parce que les jeunes seront motivés. Voilà ce qu'on voulait dire aux citoyens orangeois par votre intermédiaire. C'est important, nous, on n'a pas des moyens énormes, nous ne sommes pas des spécialistes de la communication.
Nous n'avons rien à vendre encore à ce jour, c'est-à-dire qu'on ne vend pas d'espace publicitaire ici et là. Par contre, on compte beaucoup sur l'engagement, le travail de journaliste qui est de rendre compte aux Orangeois à égalité de toutes les composantes qui sont sur le territoire et de tout ce qu'elles peuvent offrir et de tout ce qu'elles ont à dire. Parce que c'est un vecteur extrêmement important de passage de la démocratie. Voilà, si vous avez des questions, si peut-être il y a des gens qui ont envie de rajouter des choses.